Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans la troisième et dernière partie de notre animé, où nos personnages devront faire face à d'autres défis, avec le destin de leur monde en jeu. Commander ou préparer une bonne pizza et c'est parti. Comme on l'a vu la dernière fois, un garçon dragon est né, possédant un pouvoir énorme avec la capacité de contrôler le feu et le métal, et on va l'appeler le roi dragon qui poursuivit Lu Mingfei. Alors que le garçon essaye de retenir sa respiration sous l'eau dans la piscine, pensant qu'il a été créé par le garçon Lu Mingze, mais il est surpris de voir le roi dragon à la place. Et Lu Mingze apparaît juste après et le ramène à la réalité. Le garçon ouvre les yeux dans la piscine et se rend compte que le roi dragon vient de passer juste à côté de lui. En levant la tête, il voit la cité de bronze. Et Lu Mingze apparaît juste après et le ramène à la réalité. Ensuite, le directeur entre dans la piscine et demande à Lu de le suivre. Dans un endroit en hauteur, il lui montre une limace alchimique, l'une des seules armes capables de tuer le roi dragon. Il lui demande d'achever cette créature avant qu'elle ne détruise leur école. De façon inattendue, le garçon enragé qui se trouve à l'extérieur se transforme en véritable dragon qui ne cesse de répéter le mot frère. Le directeur remercie tous ses élèves pour l'excellent travail qu'ils ont accompli pour arrêter le monstre, puis il utilise une malédiction pour ralentir le temps et demande à Lu Mingfei de tirer sur la limace. Le garçon réussit à frapper le dragon et à lui faire perdre sa capacité de contrôler le métal, de sorte que le directeur ordonne à nouveau aux élèves de lancer une autre attaque contre lui. Ce monstre saute soudainement pour protéger l'intrus numéro 13 alors qu'il se fait tirer dessus par les élèves. C'est là qu'on se rend compte que le frère dont il parlait tout le temps n'était pas Lu Mingfei, mais l'intrus. Un flashback nous fait comprendre que le premier dragon qu'on a vu était le petit frère du véritable roi dragon de bronze et de feu. De retour dans la vie réelle, le corps de numéro 13 est possédé par le vrai roi dragon et il est certain qu'il a l'intention de montrer son vrai visage à ceux qui ont tué son frère devant lui. Par ailleurs, le directeur révèle qu'il veut détruire les 4 monarques et mettre fin à l'histoire des dragons pour toujours au lieu de laisser les constamment. Il dit que la raison qui les empêche de tuer les rois dragons est que chaque roi dragon, le jour de sa guérison, se coupe immédiatement une partie de son corps et la scelle. Dans cette partie du corps, on peut trouver ses gènes complets et ses souvenirs du passé qui finiront par former un nouveau roi dragon. Le seul moyen de tuer un roi dragon est de le faire avant qu'il ne scelle une partie de son corps. Le lendemain matin, alors que Lu Mingfei et Finger discutent, un étudiant du conseil de l'école entre dans leur chambre et remet à Lu une carte d'identité du gouvernement étudiant en l'invitant à assister à une réunion que César a préparée. Pendant ce temps, César et le directeur prennent une tasse de thé où le président du conseil des élèves apprend qu'une nouvelle expédition sera envoyée au temple trouvé sous l'eau avant que les fissures ne disparaissent afin de l'explorer. Et comme Lu Mingfei est maintenant membre du conseil, César doit le convaincre de se joindre à l'expédition. Lors de la réunion, Lu refuse de le faire en disant qu'il ne veut pas mourir comme Aki et Shank et qu'il a rejoint cette école non pas pour sacrifier sa vie pour l'humanité mais juste pour la bourse. Malgré les efforts de César, le garçon garde le même avis, mais Nono entre dans la pièce et lui demande de réfléchir sagement car elle le couvrira et ne le laissera jamais mourir sous l'eau comme ce qui est arrivé au premier couple. Ensuite, le garçon entreprend un entraînement rigoureux afin de préparer son corps à ce voyage ardu. Après 2 mois d'entraînement, 4 des meilleurs élèves sont rassemblés pour se lancer enfin dans l'opération bronze. Le professeur leur parle de la possibilité de rencontrer le même dragon que la fois précédente qui était l'un des gardiens du palais, un descendant de son de roi du bronze et de feu, ce qui signifie que le métal et les explosions n'affecteront pas vraiment leur lignée. De plus, il se rend compte que la jarre de cuivre qu'il avait auparavant est la fiole d'os du roi dragon. Et comme on l'a dit plus tôt, il contient des gènes et des souvenirs de Norton, comme si un petit dragon vivait à l'intérieur mais s'en est échappé et vit maintenant dans un corps humain. En plus d'informations supplémentaires et d'instructions, les 4 étudiants sont divisés en 2 groupes. Lu Mingfei est envoyé avec Nono, tandis que César reste à la surface avec la fille blonde nommée Zero en attendant leur tour. Le premier groupe arrive à la même porte et verse du sang sur le squelette pour l'ouvrir. À l'intérieur de la cité de bronze, le couple remarque la fraîcheur de l'air qui s'explique selon Norma par le fait que le roi est entré dans son palais. Le professeur ordonne Lu de verser un colorant sur le sol et de se laisser guider. Alors qu'ils suivent la goutte jaune, des statues semblent les observer tout au long du couloir. Au bout d'un moment, ils atteignent l'arbre que Aki et Shank ont visité la dernière fois. Le professeur leur demande de poser une bombe dans la chambre du dragon, mais en chemin ils aperçoivent une silhouette de dragon qu'ils pensent être celle de Norton lui-même. Les 2 hommes sautent dans l'eau et atteignent rapidement le niveau suivant de l'étage, où des centaines d'os sont trouvés, tous portant des marques de brûlure. Lu est terrifiée mais Nono reste courageusement sur place et trouve une autre porte secrète. Elle l'ouvre intelligemment à l'aide d'une goutte de sang de Lu et se retrouve ainsi entraînée dans une autre surface. Là, il trouve une vieille maison et la fille commence un étrange rituel afin d'obtenir un souvenir de ce qui s'est passé il y a des années dans cette maison. Et en effet, elle a la vision de 2 frères qui vivaient là, une vie très paisible et inoffensive, loin du bruit et des gens. La jeune fille est sûre qu'il s'agit de la chambre du roi dragon, cependant la paix ne dure pas longtemps et la situation devient confuse après qu'ils ont échoué à s'échapper en utilisant la même porte par laquelle ils étaient entrés. Au fur et à mesure que le temps passe, les chances de survie diminuent, et César veut sauver sa belle mais le professeur Ron l'empêche. Après avoir descendu plus profondément, les 2 missionnaires parviennent à trouver une autre porte sous-marine qui les mène à une autre chambre.
Mais comme il ne parvient pas à entrer en contact avec leur leader ou leur système d'intelligence artificielle, ils sont apparemment perdus. Soudain, Lo se souvient que Lo Mingze lui avait donné un pouvoir extraordinaire. Dans un moment de désespoir, il tente de l'appeler à l'aide et étonnamment, cela fonctionne. Les gens à l'extérieur de Lo ont ressenti son incroyable pouvoir, y compris son ami Finger et le professeur Ron qui admet qu'un message est transmis à son cerveau. Lo a atteint Finger et communique avec lui pour lui demander de trouver un autre chemin pour s'échapper. De retour sur le navire, le professeur contrôle les serpents qui sont envoyés sous l'eau et César décide de prendre son poste et commence à donner des ordres. Soudain, l'histoire se répète et l'équipe d'expédition à bord du navire est attaquée par une étrange créature. Alors qu'ils tentent de l'éviter, ils aperçoivent le véritable roi dragon sous une forme humaine, Norton lui-même qui les observe. Il s'arrête pour les observer attentivement alors qu'il saute sur la créature qui les poursuivait, fusionnant avec son corps et les laissant sous le choc. Pendant ce temps, les deux missionnaires sont sous l'eau et suivent les instructions de Finger. Ils découvrent alors le squelette de Shang, le premier missionnaire qui a sacrifié sa vie pour sauver Aki, mais qui meurt également. Il s'avère qu'il tenait un objet qui paraît précieux, alors Nono décide de l'emporter avec eux. Sans prévenir, le couloir commence à se refermer et nos héros doivent se précipiter vers la sortie. Au bout d'un moment, ils parviennent à trouver une porte verrouillée et il leur faut une goutte de sang pour l'ouvrir. Le garçon essaye d'utiliser la même blessure qu'il a à la main, mais ça ne marche pas. Et en voyant son coéquipier souffrir pour arrêter le mur qui se referme, il enlève son masque et se fait saigner pour ouvrir la porte. La prochaine fois qu'il ouvre les yeux, il voit Nono qui partage son oxygène avec lui, ce qui signifie qu'ils ont réussi. La fille dit qu'il est trop tôt pour se réjouir car ils doivent encore remonter jusqu'à la surface et l'oxygène restant n'est pas suffisant pour eux. Nono a décidé de donner sa combinaison à Lo car elle est douée pour la plongée, et le toit de la cité de bronze qui se trouve au-dessus d'eux commence à s'effondrer, ce qui les oblige à se dépêcher. Sur le navire, César prévoit de lancer une attaque contre le roi dragon à l'aide des torpilles très performants. Il sort alors comme un leurre pour essayer de le provoquer et de gagner du temps pour que Zero puisse lancer l'attaque. Shu Ziyang arrive également pour aider César et par leur action, ils ont certainement attiré l'attention du roi dragon, loin de Zero et du navire. Une énorme explosion s'ensuit, les faisant passer du noir au très clair et leur faisant perdre temporairement la vue, sauf à César qui s'est bandé les yeux depuis le début, ce qui lui donne l'avantage de pointer ses armes sur le roi dragon et de les lancer. L'assaut fonctionne et le dragon n'a d'autre choix que de succomber et de couler au fond de la mer. À cause des vagues intenses lors du lancement, César a perdu le sens de l'ouïe, mais il n'en est pas affecté car il sait communiquer indépendamment de sa capacité auditive. Les missionnaires trouvent heureusement la cloche de plongée. Nono pousse Lo Mingfei en premier, mais elle est tuée juste avant d'y entrer. Le roi dragon n'est pas encore mort et la jeune fille a tenu sa promesse de sauver Lo Mingfei avant qu'elle ne meure. Tout cela n'était pas prévu et le garçon est en état de choc. Le garçon se retrouve à nouveau dans l'espace convoqué par Lo Mingze et se met à pleurer son amie, la seule fille qu'il a bien traitée, qui lui a appris à vivre et cesser de se comporter comme un singe. Quelqu'un qui pour la première fois de sa vie l'a appelé petit frère. Lui a donné l'amour et l'attention que même ses parents ne lui ont pas donné, en déclarant qu'il souhaite la ramener à la vie. Lo Mingze est surpris de savoir que son souhait n'est pas de se venger du roi dragon et il décide de l'aider sous certaines conditions. Un contrat sera conclu entre eux afin que Lo Mingfei puisse appeler l'esprit à tout moment pour obtenir de l'aide. Mais en échange, l'esprit aura l'autorisation de contrôler le corps du garçon et de l'appeler quand il se sentira seul. Le contrat est conclu et le garçon reçoit un pouvoir extraordinaire en plus d'un langage spirituel qui le protège de la mort et lui permet de manipuler la vie. Le garçon utilise son pouvoir pour réveiller son amie morte et la renvoyer à la surface. Lo Mingze l'informe alors que la boîte trouvée par Shang contient 7 armes alchimiques les plus puissants: l'orgueil, la jalousie, la colère, la paresse, l'avarice, la gourmandise et la lascivité. En d'autres termes, elle contient les 7 armes mortelles qui ont été raffinées par Norton au début du siècle dernier. Ce roi a vu la chute du royaume des dragons à cause des 7 péchés, alors il a construit les 7 armes pour juger les péchés séparément. Lo Mingfei se prépare maintenant à tuer le monstre en commençant par sceller son langage spirituel, le rendant incapable de contrôler le métal et le feu. Il invoque ensuite les 7 armes mortelles et lance une attaque contre le monstre, le déchirant sans pitié. L'intensité du combat atteint la surface et surprend les autres élèves. Lo Mingze signale à Mingfei que le moment est venu pour donner le coup de grâce. Il rassemble alors toute sa puissance et dirige ses épées vers la tête de l'ennemi, mais il s'arrête en réalisant que le roi dragon n'est autre que son ami numéro 13. La mollesse du garçon le pousse à perdre la bataille, mais l'esprit vient lui rappeler que c'est le monde entier qui est en jeu. Le cœur lourd, il poignarde son ami dans le dos. L'histoire qui a duré des siècles se termine enfin, et les cicatrices de la bataille sont profondes, même plus profondes qu'une personne ne peut le voir. Mais cela en valait la peine. Le résultat maintenant est un monde rempli de paix et d'espoir. Le garçon promet de garder les détails secrets et jure de ne plus jamais utiliser son pouvoir. On arrive donc à la fin de la première saison de cet incroyable animé. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas que nous avons encore beaucoup de choses en stock pour vous, alors restez branchés. On se revoit avec une autre vidéo. Bye!